Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse à la dernière saison de Daredevil, donc Daredevil saison 3, donc qui est sorti vendredi dernier. Ouais, c'est ça. C'est ça, vendredi dernier sur Netflix. Alors là, on va faire du coup une critique entièrement spoiler. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Donc, entièrement spoiler. Donc, évidemment, tous ceux qui regardent cette vidéo ont vu la saison 3 de Daredevil. Voilà, ils veulent entendre ce qu'on en a pensé. Et si vous l'avez pas vu, bah allez la voir et revenez après. Tout simplement. Tout simplement. Donc, Daredevil saison 3, donc évidemment, ça reprend après la saison de Defenders. Ouais. Après les événements de Defenders, donc Matt Murdock était laissé pour mort. Ouais, après, on avait vu qu'il était vivant. Oui, voilà. Forcément. Recueilli dans l'église dans laquelle il a grandi. Et là, du coup, bon bah, on voit un peu la suite, quoi. Comment il s'est retrouvé là-bas. Et bah, qu'est-ce qui se passe après, tout simplement. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe après. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison qui a introduit, qui a réintroduit les personnages qu'on connaissait déjà, et qui a introduit le nouveau personnage de Bullseye. Ouais. En gros, c'est Bullseye. Donc, comment c'est quoi son nom en fait? Ben Poindexter, je crois. C'est ça, Ben Poindexter, exactement, c'est ça. Mon Dex. D-Dex. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison? Moi, je l'ai trouvée excellente. Moi, personnellement, j'ai adoré de bout en bout. Je trouve que c'est la série, Marvel Netflix avec le Punisher. Mais je trouve quand même que c'est la série Marvel Netflix qui a rempli son contrat de 13 épisodes en fait. Il n'y a pas un épisode qui est complètement useless, tu vois. Il n'y a pas un moment où tu arrives au milieu de saison et tu te dis bon, c'est bon, vous auriez pu terminer bien avant, c'est bon, il n'y a plus rien à voir. Non, je trouve les 13 épisodes, ils sont très bien utilisés. Et c'est un atout majeur, quoi, parce que c'est ce qu'on reproche généralement aux séries Netflix, c'est que arrivé au bout d'un moment, tu te dis, il n'y a plus rien à raconter, remballer. Quoi. Entre deux arcs narratifs, il y a un flottement en général. Mais là, de bout en bout, l'arc, tu vois, tout s'emboîte, tout s'accorde correctement. Ça fait que la saison, elle se regarde d'une traite, en fait, tu vois. Moi, personnellement, je me suis pas ennuyé, tu vois. Et tout regarder d'un coup, et tout regarder extrêmement rapidement parce que j'étais à fond dedans, j'étais pris dedans, quoi. Et on arrive à un point où au niveau réalisation, mise en scène, direction artistique, scénario, écriture, je sais pas, moi, c'est du haut level, je trouve. C'est du haut level. C'est le haut du panier Marvel Netflix, haut la main. Et c'est le haut du panier du game super-héroïque, même, tu vois. Ouais. Parce que je vois pas beaucoup de séries qui peuvent venir concurrencer Daredevil et s'imposer comme être la meilleure série de super-héros, tu vois. Surtout que Daredevil, ça en est quand même à 3 saisons. Voilà, sur 3 saisons, parce qu'il y en a beaucoup qui me parlent de d'autres séries sur une saison. Punisher, je veux bien, mais il n'y a qu'une saison. Faut encore confirmer, tu vois. Puis moi, j'ai pas trouvé Punisher meilleur que... S'il faut comparer à la première saison de Daredevil, j'ai préféré la première saison de Daredevil. Ah oui, aussi. Donc, j'ai... À voir ce que va donner la saison 2 de Punisher, mais pour l'instant, je trouve que Daredevil est quand même toujours devant. Même si on compare sur une saison. Bon, bah moi, la saison 3 de Daredevil, j'ai trouvé que c'était classe, que les acteurs, ils campent leur personnage. Sans faute. Ils ont compris qui était leur personnage, quoi. Tu sens qu'ils sont dedans. Charlie Cox, un excellent Matt Murdock. Il n'y a rien à dire. Ah, il est excellent. Rien à dire. Il est excellent. J'ai bien aimé les thèmes abordés. Le fait de voir Matt perdre la foi. Clairement, il perd la foi. Il n'a plus confiance en Dieu. Il n'a plus confiance en Dieu et puis les figures qui représentent... pas qui représentent Dieu, mais qui sont... Oui. Que ce soit sœur Maggie, sa mère, et le père Lanton, je sais plus c'est quoi son nom, qui l'ont plus ou moins trahi, tu vois, que voilà. Qui l'ont trahi. Puis il n'y a pas de plus ou moins. Ils l'ont trahi. Parce que voilà, il a passé son enfance, toute sa vie, à croire qu'il était orphelin. Orphelin, plus de mère, plus de père, ni rien. Surtout plus de mère.
Mais oui, vraiment, son père, il est mort. Oui, non, il mais s'est bon. retrouvé dans la merde. En plus, il était aveugle. Ouais. Je veux dire, il était dans une situation où il aurait bien eu besoin d'un de ses parents, tu vois. Oui. Arrive là, sa mère était en vie, à côté de lui, Non, mais voilà, et on lui dit pas que c'est sa C'est mère. surtout ça le pire, tu vois. Quand derrière, il faisait la gueule et qu'il voulait pas parler, j'ai dit, oui, bon, Bah oui, non, mais... c'est logique, tu vois, c'est justifié. Vous attendez à C'est quoi? justifié, j'ai dit c'est justifié. Ah Je comprends. Donc ça, c'était intéressant. Plein de personnages intéressants. Foggy, c'est toujours mon gars sûr. C'est rarement le meilleur pote. Ah, c'est le meilleur pote. C'est vraiment le genre de pote que tu veux avoir, quoi. Ah oui. Foggy, il laissera... Comme elle a dit, Karen, il te suivrait jusqu'en enfer. Ah, il te laissera jamais tomber. Hein. Jamais tomber. Ça, c'est ouf. Tu vois. Puis en plus, c'est vraiment un gars bien, quoi. Il a rien à se reprocher, tu vois. Qui a réussi très bien sa vie. Tu vois, c'est genre limite, c'est le mec ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment le mec... Écoute, voilà, c'est bien. Ouais, il se met très bien. Alors que lui, pourtant... Non, mais tranquille, tranquille, je lui en veux pas. Parce que tu vois, c'est tellement un bon gars que il mérite, tu vois. Non, t'es content pour lui. Il mérite. Pour lui. Tu vois. T'es content pour lui. Là, il est même trop pur, même. Tu vois, il est même trop pur pour ce show, tu vois. Il a rien à se reprocher, ce mec, tu vois. Parce que tous les autres, ils auront un vice ou un truc qui va pas avec lui, il est trop clean, tu vois. Il est trop clean, mais il est plaisant, tu vois. Bon, au point où sa naïveté est même mise à rude épreuve. Ouais. Enfin, bah, c'est ça qui fait que c'est intéressant aussi, tu vois. Parce que t'as Matt, il veut buter Wilson Fisk. Puis t'as lui qui dit non, il faut l'envoyer en prison et tout. À la fin, tu fais... T'es un peu 50-50, mais... Tu fais... Foggy. Ouais. T'es un peu 50-50, mais quand il se passe ce qui se passe, tu dis bon, ouais. Bah, t'as raison, faut le buter. C'est pour ça que j'ai bien aimé le moment où Matt, tu sais, après la mort du policier... Ouais. Matt qui reste comme ça immobile, puis après il prend sa veste, il se tire. Et puis il dit bon, on a essayé ta façon, maintenant Voilà. c'est terminé. J'ai dit oui, bon, c'est bon, faut arrêter. Faut arrêter, mais bon, forcément ça pouvait pas finir Voilà, comme ça. ça pouvait pas être ça la morale, tu vois. Ça pouvait pas finir sur Matt qui tue. Je me doutais bien que ça allait pas finir comme ça, c'était évident. Mais bon, c'était... Encore une fois, il y a des thématiques qui sont abordées qui sont super intéressantes. Karen, qui est pourtant un personnage qui m'intéresse pas des masses d'habitude, là, bon, ça allait. Je l'ai trouvé pas irritante, on va dire. Comparé à beaucoup de personnages féminins des séries Marvel Netflix. Non, mais si tu veux comparer Jessica Jones, par exemple, voilà. Jessica ou sa sœur, là. Trish. Sa sœur Trish. Bref. Qui veut Trey. Trey. You wanna Trey. C'est Drive Me Cray, ou je sais pas quoi. Cray, voilà. Bah oui, Crazy. Ouais, c'est foutaise. Vieille meuf. Chouin. Voilà, gros chouin. Vieille meuf que c'est. Non, mais tu vois, Karen, Non, Karen, c'est un personnage sur les sur les deux premières saisons, c'était un personnage qui me cassait les couilles. Mais vraiment, quoi. Et plus ça avance dans la série, c'est un personnage qui évolue bien, en fait, tu vois. Oui. C'est un personnage qui évolue bien, qui part de loin aussi. Qui a ses propres démons. Là, tu les vois, Ouais. Parce que quand elle a appelé son père pour venir... Pour venir au début, chez lui. Je me suis dit, le bâtard, pourquoi il veut pas c'est ça, moi je me suis dit, c'est après j'ai compris. Et après, quand tu vois le dos, il te dit, voilà. Ouais, j'ai dit, il a le seum. Voilà. Il a toujours le seum contre toi, quoi. C'est normal, hein. Son fils, il est mort à cause d'elle. Une situation comme ça doit être chaud hein, dans la vie réelle. Hein. Évidemment. Non, mais c'est pour ça, en plus, quand tu vois la situation de sa vie, tu vois, tu te dis, c'est tellement réaliste, ce truc. Et en plus, il y a des moments où je me disais, putain, mais comment ça se fait que tu t'es pas encore foutu en l'air depuis? Parce que ça, plus tout ce qui s'est passé dans les 2 premières saisons, sa vie, elle est vraiment à chier. Hein. Il y a des moments où sa vie, elle est nulle. Vraiment nulle, tu vois. Et... Non, c'est vraiment un personnage intéressant et attachant quand même au final, tu vois. Bah, puis au final, voilà... Elle est inspirée, si tu veux, par le... Comment dire? L'amitié de Foggy. L'amitié sans faille de Foggy. L'amitié sans faille qu'il a envers... de l'amour, tu vois, presque fraternel qu'il a envers Matt, tu vois. Bah, tu vois que Karen elle s'inspire de ça pour au final soutenir Matt, quoi, parce que elle comprend. Parce qu'elle apprend des trucs sur Matt et tout ça, son enfance, elle apprend des trucs. Et, elle comprend pourquoi Matt il en est là, quoi. Voilà. Bon bah évidemment on va parler de l'inévitable Wilson Fisk. Voilà.
Vanessa. Ah, il la kiffe, ça, Vanessa. Ah, il l'aime plus que tout. C'est un truc de ouf. C'est pareil, il arrive jusqu'en enfer. C'est au point où je me suis dit, putain, mais est-ce qu'elle va le trahir ou lui dire un truc qui va lui faire péter un plomb? Parce que je me disais... Ouais, mais même qu'elle le trahirait, il la tuerait pas. Non, mais pas la tuer, tu vois, mais un truc qui lui briserait le cœur. Oui, voilà, oui. Je me suis dit, mais putain, si ce mec a le cœur brisé par cette meuf, c'est fini. Plus personne. Il va faire un bordel, personne n'est à l'abri, tu vois. Parce que quand elle est revenue, qu'elle était un peu distante, tout, je me suis dit. Ouais, je me suis dit, oulala. Mais bon, je savais très bien pourquoi elle était distante. Je me suis dit, c'est parce que ça la saoule. Ouais, évidemment, voilà, c'est tout ce délire d'être suivi. Et puis d'être maintenu à l'écart, en plus, d'une certaine façon, tu vois, parce qu'il veut absolument lui cacher la part sombre. Oui, voilà, il veut mais au bout d'un moment, elle est pas bête. Il veut qu'elle reste pure, tu vois, aussi. Ouais, mais bon, elle voilà. est pas bête. Hein. Bah non. Et puis surtout qu'à la fin, on voit qu'elle est pas pure du tout. Non, elle est dans le même délire, tu vois. Elle est dans le même délire. Il a vraiment trouvé chaussure à son pied, comme on dit. Vraiment. C'est la femme parfaite pour lui. Et en tout cas, ouais, Kyle, la Kingpin dans cette saison, il était phénoménal aussi. Vincent D'Onofrio, c'est pareil, il a compris qui était son personnage. Excellent. Dès son introduction, là, quand il est en train de bouffer à sa table en prison, qui met un CP à travers les murs, je dis ok. Oui. Quiet. Ok. Ok. Rien que là, je me dis ok, c'est bon. Et c'est parti pour la saison, tu restes, c'est chaud. C'était super intéressant. Et ses multiples facettes, sa façon de manipuler les gens, d'avoir... Mastermind. Voilà. Mais le suprême mastermind, quoi. C'est rare de voir un personnage aussi loin dans le turfu, tu vois. 40 coups d'avance, tu vois. Il y a des fois, je me disais, mais putain, mais comment il fait, quoi? Comment il fait? Parce que au bout d'un moment, tu te dis, mais les personnages, ils peuvent pas gagner au final, tu vois. Ah non. Parce que le mec, il est trop loin. C'est pour ça qu'à la fin, en fait, tout est fait pour que tu te dises, oui, il faut que Matt le bute. C'est ça. En fait, pour en finir, tu vois. C'est-à-dire, c'est la seule solution. Tu te dis, il n'y a pas d'autre solution, c'est bon, tue-le, parce que sinon, vous allez jamais y arriver, tu vois. Voilà. Et bon. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur Wilson Fisk? Sur Wilson Fisk, non, je pas grand-chose de plus non, à dire. À part qu'il est énorme dans tous les sens du terme. Là, il en impose vraiment. D'ailleurs, niveau manipulation, il manipule justement le nouveau personnage important de la saison. Ouais. Donc, Poindexter, et qui est Dex et qui est le futur Bullseye. Ouais. Donc, qui devient sa chose. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a à dire sur Dex? C'est un personnage très intéressant. Déjà, Bullseye. Enfin, déjà, en général, la mythologie de Daredevil, je connais pas plus que ça, tu vois. Je connais les grandes lignes, quoi. Donc Bullseye, je connais, mais je me suis jamais intéressé au personnage en lui-même. Je connais ses capacités, et puis bon, on a tous vu de quoi il était capable dans ce film médiocre qu'était Daredevil. Et c'est cette version médiocre qui était... Je dirais plus ça, hein. Je dirais que Bullseye, c'était vraiment un gros problème dans le film Daredevil. Le film était pas si nul que ça, en réalité. Il était gay, ça. Non, c'était pas la folie. C'était pas la folie, on est bien d'accord, mais c'était... En fait, c'était le plus gros point négatif du film. Ouais, parce qu'il était ridicule, tu le prenais pas au sérieux des fois. C'est vraiment le méchant des années 90. Voilà, enfin, 90-2000. Son long manteau noir, ça cible sur le front, mais c'est kitsch as fuck, tu vois. Ouais, mais kitsch à la 2000. Voilà, c'est ça. Pas kitsch à la 80. Voilà, non, c'est kitsch à la 2000. Surtout le manteau noir, façon Matrix. Tu situes l'époque directe, tu vois. Voilà, c'est ça. En plus, je crois qu'il y a un moment, il avait des lunettes un peu orangées, tu vois. Je sais même plus. Je crois que je me rappelle de ça. Je sais même pas si je suis en fou de délire, tu vois. Bref, ridicule. Mais bon, là, Poindexter, là-dedans, Bullseye était énorme, quoi. Il était énorme. Que ce soit son point de vue psychologique, son enfance, tout ça. Sa schizophrénie. Malade. Ses problèmes psychologiques. Malade. Évident. Un psychopathe. Et oui, justement, le lien avec... Mais en même temps, t'avais envie de l'aider. Bah ouais. Parce que tu voyais que c'était un gars qui pouvait t'aider. Il pouvait être récupérable quand même, tu vois. Et bon, il avait quand même des problèmes, il était quand même bien atteint. Mais quand il a voulu tuer ça... Il était quand même bien atteint, mais tu pouvais, si tu veux, le canaliser, le contenir. Au final, il était plutôt bien canalisé, tu vois, il était dans une bonne direction quand il était dans le FBI au départ, quoi. Ouais, dans le FBI et tout, avec sa Julie, là. Ça partait bien jusqu'à s'il fout la merde tout seul, tu vois.
creepy as fuck. Ouais, évidemment, creepy as fuck. Stalker as fuck aussi, tu vois. Voilà. Mais ouais, mais le lien qu'il avait avec Fisk, la façon dont il a manipulé cette scène énorme dans l'épisode 5 ou 6, là, quand... Le flashback. Voilà, adoré. Quand il regarde à travers ses fichiers, les dossiers, c'était magnifique. Que tu vois le caïd un peu comme ça, explorer le passé de Dex. Qui se pose à côté de lui, qui regarde... C'est énorme. Puis tu le vois jubilé, tu vois. Ouais. C'est genre, il comprend la psychologie du gars. Parce qu'il comprend un peu le mec, parce qu'il est un peu chelou lui aussi, tu vois, le délire de... non, puis il comprend le délire. Et donc tu le vois jubilé parce qu'en gros, il se dit, je sais comment je vais le manipuler. Non, mais tu le vois direct, tu le vois direct. Il se dit, bon, je vais utiliser ces ficelles-là pour l'avoir, tu vois. Et puis bon, bah, il a réussi. Ah, mais il l'a fait avec brio, quoi. Voilà. La façon qu'il l'a manipulé avec Julie, là, c'est... Voilà, bon, Dex qui du coup au bout d'un moment se fait passer pour Daredevil avec le costume rouge et tout. Ah, il fait du sale. Ouais, le combat avec Matt, il était sale, putain. Les chorégraphies avec ce personnage, elles sont énormes. Elles sont énormes, tu vois. Le fait de pouvoir le mec est capable de tuer avec n'importe quoi, un compas, un stylo. Il te balance une balle de baseball dans la gueule, t'es foutu, tu vois. Non, la façon qu'ils ont fait comment ils ont fait tout ça, c'était très bien fait. Non, c'était super efficace. Parce que c'est vraiment le mec capable de prendre Daredevil à contre-pied, quoi. Parce qu'il est pas... Avec les capacités que Daredevil a, elles peuvent pas contrer ses capacités à lui, en fait, tu vois. Parce que le mec, il prend un comp... Parce que rien que le truc sauf avec la corps à corps. Oui, au corps à corps. Au corps à corps, normalement, l'autre, il se fait dégommer. Hein. Bah, c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe, mais bon, il y a des fois, il se fait baiser quand même. Mais de loin... De loin, les trucs avec je me rappelle toujours la balle de baseball. En plus de ça, je rajouterais autre chose aussi, c'est que Matt pour cette saison n'était pas armé. Non. Parce qu'à mon avis, si tu redonnes son costume à Matt avec ses sticks et tout, là... Bon, en même temps, le mec était pas vraiment rétabli à 100% aussi, tu vois. Non plus, il passe son temps à se faire casser la gueule, il commence la saison, il est pété de partout. Ouais. Là, c'est pas un Matt au sommet de sa forme. Non, mais de toute façon, tu vois bien l'idée de cette saison-là. Ouais. L'idée de cette saison-là, c'est un peu c'est la résurrection de Matt Murdock, en fait. C'est ça. Là, en fait, pendant toute la saison, il met pas son costume, par exemple, parce que tu sais bien que genre, il va le remettre dans la saison suivante. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. Il faut relaver le nom de Daredevil aussi. Quoi, laver le nom de Daredevil, et puis qui retrouve son équilibre personnel. Aussi, ouais. C'est pour ça qu'il veut plus du costume. Même si tu sens qu'il a toujours une affection pour, hein, parce évidemment. que quand il va voir le gars qui a fait le costume... Ouais. Non, c'était lui ou... Oui, c'était lui. Je sais plus c'était qui. Puis que en gros, enfin oui, il va le voir, mais je sais plus si c'est à lui qui dit... à un moment, il y a quelqu'un qui lui dit comment était le costume ou un truc comme ça, puis il dit parfait. Ouais. Tu sens que quand il dit parfait, c'est genre il a une affection pour le costume. C'est son costume, il a un lien avec, tu vois. C'est une part de lui, quoi. Bah, c'est le costume du démon, ça symbolise tout ce qu'il est. C'est ça. Donc voilà, il y a une symbolique aussi qui est intéressante. C'est intéressant aussi de le voir... parce qu'il y a un truc qui manque quand même, qui me manquait pendant tout le début de saison, les 2 tiers de la saison, c'était le côté Nelson et Murdock. Oui. Alors quand ils s'y remettent à la fin... Quand ils s'y remettent, ça fait plaisir. Bah d'ailleurs, Matt, il fait un sourire. Quand Poggy dit ouais, Nelson et Murdock, et tout, pour représenter des autres, il fait un sourire, tu vois, genre ça, il est content. Ah non, mais toi aussi, t'es content, tu les vois, tu te dis voilà, et là, c'est ta le place, duo, tu vois. C'est le duo, tu vois. C'est ça votre truc, tu vois, c'est ça votre truc. Quoi. Bah, je trouve que c'est une part super importante du personnage, le côté avocat, tu vois. Bah oui. Quand on perd ça, il perd un peu de sa... Bah, de ce qu'il fait Matt Murdock. Il perd son identité aussi, quoi. Bah oui, tu vois, tu vois. Puis tu sens qu'il aime son métier en plus, tu vois. Il fait pas ça pour rien, quoi. Non, il aime son métier, tu vois. Généralement, quand t'es avocat, tu fais pas ça pour rien. Mais non, c'est pas un métier que tu fais parce que bah, je suis tombé là. Voilà. T'es cassé le cul pour en être là. Si tu fais ça, c'est parce que t'es passionné par le truc. À moins que tu sois un corrompu comme tous ceux qui sont dans l'entourage de Fisk et de... Bon, même eux. C'est parce qu'ils ont été corrompus à un moment donné. Voilà, au bout d'un moment, ils sont corrompus. Voilà, de base, normalement, c'est parce que t'as foi dans un truc. Donc ça n'a rien à voir. Bah, que dire d'autre là, on a presque fait le tour. Ouais, on peut parler du coup de la mère. Oui. La mère Maria, la nonne. Donc qui est la mère de Matt. C'était un personnage... C'était pas Maggie, son nom. Maggie. C'est Maggie. Hein. Maggie. Oui. Qui était un personnage attachant. Ah oui. C'est la nonne et à la fois la nonne et la maman, tu vois.
Alors que la maman qui essaie de se racheter parce qu'elle n'a pas été présente pendant l'enfance de Matt. Enfin, pendant la vie de Matt. Un peu présente, mais au final pas en tant que mère, en tant que nonne, donc c'est pas terrible. Et bah ouais, c'était un personnage attachant. Alors ce que j'ai aimé, c'est sa jeunesse surtout. Ouais, sa rencontre avec le père de Matt. Quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, la nonne. J'ai dit la nonne là, clairement, le vœu de chasteté, elle ne va pas le respecter. tu vois clairement que ça allait, tu voyais que ça allait dans cette direction. Bon, déjà tu savais forcément que c'est sa mère. Voilà. Mais quand tu vois le regard qu'elle lance au père de Matt, tu dis bon, elle aime le combattant. Et puis ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui arrive aussi dans notre monde, dans la vie réelle. Il y a des hommes et des femmes de foi qui succombent à la chair, dirons-nous. Voilà. Bon, on va dire que c'est humain. Et mais au final, elle a des remords. Ouais, parce que c'est quand même intéressant de voir. C'est rarement abordé ce genre de truc, la dépression post... comment on dit ça, postnatal, après avoir accouché. Voir ce que ça lui a fait, parce que ça l'a déréglé le truc. T'as l'impression que c'était une toxico après, genre. Elle était en dépression totale. Dépression totale, c'est ça le truc. Tu vois ça, tu te dis, ouais, c'est chaud quoi. C'était intéressant de le voir. Parce qu'en fait, on a bien compris, même si ça n'a pas été vraiment dit, tu sentais. Enfin, quoique si. Non, ça a été dit. Disons que. Elle trahissait. Voilà, elle avait l'impression de trahir Dieu en fait. D'avoir rompu son vœu quoi. Puis alors ça c'est une question qu'on va pas aborder sur la chaîne, c'est beaucoup trop religieux. Voilà. Mais voir ça c'est intéressant, et voir sa quête de rédemption auprès de Matt est intéressante aussi, tu vois. Parce que la voir assez distante, et plus ça avance, plus tu vois que elle est vraiment en tant que mère, et qu'elle est... Tu sens qu'à un moment ou l'autre, elle va essayer de lui dire, mais que ça arrive jamais, c'est lui qui le découvre, tu vois. Et puis quand il part, tu vois, dévasté. Par contre, comment il l'a découvert, j'ai trouvé ça pas terrible. Je trouvais ça cheap un peu. Je trouvais ça cheap. J'ai dit bon, puis elle connaît pas ses capacités, elle se doute pas qu'il est pas capable d'entendre ça. Ouais, mais je pense qu'il y a des moments où t'oublies, tu vois. Je pense qu'il y a des moments où t'es tout seul, Ouais, mais le truc c'est que pour nous spectateurs, le fait qu'il découvre le truc comme ça, c'est un peu naze. Oui, pour nous c'est naze, mais dans l'écriture du truc, bon, c'est cheap, mais pour le personnage, c'est assez réaliste pour le personnage aussi. Elle est pas toujours aux aguets non plus, tu vois. J'aurais préféré qu'il le découvre autrement. Moi j'aurais préféré qu'il le découvre autrement, qu'elle lui dise. Non, pas qu'elle lui dise. Moi j'aurais aimé qu'elle lui dise. Parce que qu'elle lui dise, si elle lui avait dit, ça aurait... Comment dire, il l'aurait entre guillemets mieux pris, tu vois. Non, pas sûr. Non, il l'aurait mal pris. Non, mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'elle lui aurait dit, donc ça aurait créé une situation un peu différente, tu vois. Alors que là, il le découvre. Donc c'est genre, elle me l'a pas dit. Jusqu'au bout, là, on se fréquentait, là, c'est genre, si elle venait me voir et tout en bas, et elle me le dit pas. Et je le découvre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça met une double couche, tu vois, sur le délire. Parce que là, il dit, bon, elle me l'a jamais dit pendant toute mon enfance, et encore maintenant, elle persiste à pas me le dire. C'est quoi son délire, tu vois? Donc ça en rajoute, tu vois. Si elle lui avait dit, ça aurait été un peu différent, tu vois. Mais ouais, bon, personnage attachant. Ouais, parce que putain, quand tu vois que quand elle découvre que Matt est parti, elle est dévastée. Hein, tu avais de la peine pour elle, je dis, ouais, putain. Ouais, bah parce que c'est la maman au final. Ouais, non, voilà, c'est une merde. Tu sens qu'elle était pas. C'était pas mal intentionné, c'est pas une mauvaise personne. Voilà, c'est une erreur de jeunesse, quoi. Voilà. Ça arrive, quoi. C'est des risques, mais bon, voilà, ça arrive, c'est humain, quoi. Puis, ouais, quand tu la vois comme ça, tu dis, bon. Mais ouais, c'était vraiment un personnage fort attachant, quand même, quoi. Enfin, une erreur de jeunesse. Une erreur de jeunesse, oui, mais oui, est-ce qu'on peut mettre ça que sur le compte Non, mais bon, voilà, il y a tout ce qu'on a dit avant aussi, tu vois. C'est un cumul de tout. Voilà, c'est aussi une question de... Voilà, il y a tout un délire. Voilà, bon, c'est l'église qui a dit, hop, voilà, fallait un peu qu'elle oublie, qu'elle mette son erreur derrière elle, tu vois, c'est... Parce qu'en tant que nonne, dire oh, j'ai un fils, il passe me voir régulièrement à l'église, on est ensemble, je vais le chercher à l'école et tout. Il n'y a pas un problème là. Il fallait faire un choix, il a fait son choix, quoi. Ah bon.
Et bah voilà, on a à peu près fait le tour de la... Non, on n'a pas abordé le cas de l'inspecteur Nadim quand même. L'inspecteur Nadim. Il est quand même au cœur de tout le délire, quoi. J'aime bien l'inspecteur Nadim. Enfin, au début, il tape sur les nerfs, parce qu'au début, tu fais... putain, tu comprends que le mec, il a été complètement racheté par Fisk, et que du coup... Enfin, racheté, non. Tu vois, tu sais pourquoi il est... Le chantage. Oui, non, mais il est à fond dans le chantage, mais tu sais pourquoi il est dans le chantage aussi, quoi. Oui, tout le délire avec sa famille, tout ça. ça. Oui, mais tu sais que c'est pas un mec corrompu, ça, je veux dire. Ouais, bon, si. Mais bon. Je dirais que c'est pas un mauvais gars. Voilà, c'est pas un mauvais gars, voilà. Mais quand je veux dire, c'est pas un mec corrompu. C'est pas genre on vient, on lui dit, bon voilà, tu vas faire ça pour nous. Et puis voilà, il accepte direct. C'est juste vraiment, il fait ça parce qu'il a pas le choix, quoi. Ouais, c'est ça. Il a pas le choix, c'est genre... C'est du chantage, tu vois. C'est du blackmailing. Voilà. C'est pas un mauvais gars. Il a un bon fond. Ça, à la fin, il fait tout pour se racheter, tu vois. Ah, il le fait bien, il était clutch, malheureusement. Sa vidéo a été clutch. Malheureusement, ça finit mal pour lui. De toute façon, voilà, quoi. Il était condamné. Il y avait rien pour lui, tu vois. À partir du moment où les jurés ont été... ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Quand j'ai vu le truc, je savais, ça se finissait trop bien. Voilà, je me suis dit, c'est trop parfait, là. Il va y avoir une couille. Et quand j'ai vu ça, voilà. C'est là où je me suis dit, bon, voilà. Je commençais à me dire, bon, faut le buter. Faut le buter, il n'y a plus de solution, tu vois. Ouais. Puis ça, plus le fait qu'après... Jusqu'à dans les toilettes, quand on a dit, il vomit, et puis t'as Matt qui est là en mode... Non, mais il sait... Et puis Foggy qui fait, ouais, on va réussir, on va non. Puis Matt, il fait... Tu crois encore. Ouais, c'est ça. Tu crois encore, tu continues. Foutaise. Foutaise. Mais bon, il y a besoin de Foggy. Ouais, non, mais voilà, faut quand même avoir de la raison, parce que putain... Non, mais l'inspecteur a dit, il était plaisant, tu vois. Ouais. C'est vraiment le seul show où j'accepte la présence des policiers et tout ça, en fait. Parce que c'est bien intégré dedans, ça fait partie du truc, que ce soit avec lui, ou même l'autre, j'ai oublié son nom, mais l'inspecteur Black qu'on voit depuis la première saison, ouais. Qui a eu plusieurs promotions depuis, lui aussi il a eu un bon parcours. C'est vraiment... c'est vrai que là, la police m'a pas dérangé outre mesure. Dans les séries Daredevil, elle me dérange pas, parce qu'ils sont là, et puis ils sont là à des moments où ils sont obligés d'être là, quoi. Ils sont obligés d'être là, ils sont obligés d'avoir des interactions avec eux, tu vois. Alors que dans les autres... Iron Fist saison 2, je sais pas, mais Iron Fist, ça n'a aucun lieu d'être, tu vois. Jessica Jones, ça va 5 minutes. Luke Cage... Si, il y a les flics dans Iron Fist saison 2, d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir. Non, mais je sais pas, j'ai pas vu, donc c'est pour ça que je dis rien. C'est à travers Misty Knight, quoi. Ouais, bon, ça n'a rien à foutre, là. Et bon, Luke Cage aussi, je veux bien l'accepter, mais il y a des fois, c'est trop chiant, tu vois, c'est trop chiant. Il y a des fois, tu passes trop de temps là-bas, alors qu'ici, c'est bien. Il y a le poste de police, tu vois pas tant que ça. Le bureau du FBI, tu les vois, mais ils sont pas là constamment là-dedans. Je trouve que c'est bien géré, le truc. Ouais. Puis l'inspecteur Nadim, c'est le seul policier, c'est la seule figure policière qui est pas relou en fait, tu vois, dans tous les trucs qu'on a vus. À partir du moment où tu... Ouais, Misty, mais ça c'est pour d'autres raisons aussi, tu vois. Oui, d'accord. Non, mais pas juste le fait qu'elle soit douce, mais parce que bon, c'est une super héroïne à part entière aussi. Donc... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais quand même, tu vois, c'est quand même un peu... C'est quand même... Encore, il y a des fois, les moments avec elle, ils étaient relous quand même dans la saison. Ouais, mais elle est cool, donc ça passe. Oui, voilà, elle est cool. Bon, il y a des moments, elle fait peut-être un peu trop la Johnny, quand même. Aussi, tu vois. Elle est un peu trop, c'est moi, je suis Misty Knight, j'arrive, puis please, c'est bon, on a compris. Là, il y a tout un contexte avec elle. C'est un peu le délire afro-américaine, attitude, maintenant on a compris. Afro-américaine, femme forte, il y a tout un combo avec elle, tu vois. Alors que lui, non, je sais pas, c'est pas ses crèmes, tu vois, il y a pas de prise de tête, tu vois. Pas comme avec Punisher, par exemple, l'autre policière, elle était casse-couille, là. Et l'histoire de cul, on avait rien à foutre. Avec l'autre, là. Tu vois, là aussi bien. Ouais, c'est vrai, dans Daredevil saison 3, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop d'histoires de cul. Bah, il n'y en a pas eu. C'est vrai. Ils te les montrent pas, ils se font pas chier avec ça. De toute façon, Daredevil en général, ils te prennent pas la tête avec ça. Il se passe un truc avec deux personnages, voilà, non, c'est vrai. T'as pas besoin de voir. C'est vrai.
C'est vrai qu'ils ont... Parce que ça, il y a une manie avec les séries Marvel Netflix, c'est d'absolument vouloir nous montrer des scènes de cul tout le temps, pour dire, ah, vous voyez, on est adulte, ça fait adulte, hein, machin. Non, mais... Là, non, ça va. C'est vrai qu'il n'y en a pas trop eu, c'était pas nécessaire. De toute façon, c'est rarement nécessaire, d'ailleurs, je trouve, mais bon, ils le font. Ça n'a plus aucun propos, c'est juste histoire de... Voilà. Histoire de dire, un peu de chair. Vous voyez comment on fait adulte, vous voyez comment nos séries, elles sont adultes, voilà. juste pour dire ça. Des fois, ça sert à rien, il y a des fois, c'est ridicule, comme avec Jessica Jones, par exemple. Mais bon, voilà. Bref. Mais bon, ouais, bref. Mais bon, ouais, l'inspecteur Nadim, il était très intéressant, et ouais, sa famille a fait type, tu vois. Bon bah voilà, du coup on a fait le tour de la saison. Voilà, et je terminerai juste sur le fait que la mise en scène était extraordinaire, là, que ce soit les plans, enfin le truc avec Fisk et le flashback de Dex. Et faut quand même pas oublier la scène de combat de l'épisode 4 dans la prison. Ouais. Le plan séquence de 10 minutes. C'est jusqu'au taxi, c'était énorme. Ah ouais, non, mais tu vois, c'est juste. Parce que quand on est arrivé à la scène de couleur, je me suis dit, bon, voilà, il est là le plan séquence, tu vois. Et à partir de là, je me suis dit, putain, mais ça continue. Je clignais des yeux, je me disais, mais putain de merde, il y a aucun moment ça coupe, tu vois. Et même dans l'évasion de la prison jusqu'au taxi, je me suis dit, putain de merde. Ça, je veux voir le making of de cette scène, en fait, tu vois. Comment ils ont fait ce truc-là. C'était lourd. Parce que c'est lui qui a fait la scène tout seul, là, Charlie Cox. Ouais. Donc il y avait au début à la fin, il était là. Je pense qu'il y a quand même eu un moment où ils ont glissé le doubleur juste avant, tu vois, quand il s'est plaqué sur la table, là, que tu vois, il rampe, tu vois. Il rampe, tu le vois revenir dans le champ, mais je crois que tu vois, ils ont fait un petit switch de doubleur, mais bon. Après ça, c'est que lui, quoi. C'est que lui, que ce soit dans le texte, dans les combats. Après, il avait plus besoin d'être doublé, de toute façon. Ouais, mais c'est chaud, quoi. C'est phénoménal, je trouve. Putain, le niveau de taf là-dessus, c'est... Très belle scène. Très belle scène. C'est une des scènes de l'année, pour moi. Donc, bilan de la saison, avec une petite note. Excellente. Donc sur 5, comme d'habitude. 4,5. 4,5 c'est vraiment 4,5, voire 4,8, parce que j'ai pas envie de mettre 5, mais... pour moi, toute la série, en fait, c'est un 5, tu vois, un gros 5. Ouais, tu veux dire les 3 saisons. Ouais, les 3 saisons. Parce que c'est un sans faute pour moi, tu vois. Parce que en plus, cette saison, elle n'a pas enfin, la saison 2, elle avait pas... C'était pas le problème de la saison 2, mais la saison 2, elle était là aussi pour t'introduire le concept Defenders, en fait. Fallait te balancer plein de trucs, il y avait plein de personnages à introduire, il y avait plein de contextes à t'introduire, que ce soit La Main, Elektra, Punisher, tu vois. Tout ça, c'était pour te guider vers un nouveau truc. Donc il y avait plein de moments dans la série où tu disais... C'est Daredevil, certes, mais il y a des moments où c'est pas sa série, quoi. Il est éclipsé par 2 autres personnages, tu vois. Ouais, pendant une moitié de saison, il était éclipsé par Punisher, tu vois. Là, pour moi, c'est la série Daredevil, tu vois. C'est son univers à lui, c'est que lui, tu vois. C'est absolument que lui de bout en bout. Éclipsé par Punisher, t'es un peu dur quand même. Quoi, dans la première partie de saison 2 ? Je sais pas s'il était éclipsé. Bah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Je trouve pas. Ah bah putain, pourtant c'est un des trucs... Pourtant c'est le truc que les gens retiennent de la saison 2, quoi. C'était... Je me rappelle encore de l'époque des reviews de la saison 2, il y a plein de gens qui parlaient que du Punisher pendant... Bah moi je trouve pas. Ah bah ouais. Je trouve pas qu'il était éclipsé, je trouve que oui, le Punisher évidemment en a imposé. Ouais, il en a posé. Charismatique et tout ça. Mais je trouve que c'était assez bien équilibré dans le sens où il y avait on voyait vraiment la lutte idéologique entre les deux et tout, c'était intéressant. Ouais, bah je dis pas le contraire. Mais au bout d'un moment, tu sentais quand même que quand il était plus là, ça manquait quand même d'un truc dans la saison, tu vois. Ouais, parce que quand il est parti pendant une partie de la saison... Bah parce que si tu veux, après, le personnage qui a pris le relais, c'était Elektra. Et Elektra était quand même moins intéressante. Donc du coup, ouais, il y a eu un léger essoufflement, on va dire, jusqu'à ce qu'il revienne. Mais bon... Ouais. Bon, en tout cas, moi, Daredevil saison 3, je mettrais... Ouais, je vais dire un 4, 4,5. Excellente saison, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé l'interprétation des acteurs. J'ai aimé les thèmes abordés, les arcs, tout ça.
Après, voilà, je vais pas jusqu'à 5 moi personnellement, parce qu'en fait, en réalité, le truc, c'est que j'ai perdu de l'intérêt pour les séries Marvel Netflix en général. Ce qui fait que du coup, il y a toujours des moments où je me dis. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai perdu. Il y a un truc que j'ai perdu pour les séries Marvel en général, même Punisher, je sais que ça va arriver, mais je suis pas hypé. Non, moi j'ai plus la hype quand ça sort. À part pour Daredevil que j'attendais de pied de fer. Bah, j'attendais, mais j'étais pas hypé. Tu vois, par exemple, j'étais pas. Par exemple, j'étais pas. Comment dire, j'avais même oublié que ça sortait ce vendredi-là. J'étais en cours, je faisais chier, clairement, en amphi. Et je regardais tout ce que dire. Et puis à un moment donné, j'ai été sur Netflix. Et je vois Daredevil saison 3. Je fais oh putain, c'est aujourd'hui ça. J'ai dit bon, oubliez-moi. Alors là, je me suis foutu là-dedans. Et puis c'était terminé, tu vois. C'était terminé. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai regardé 2 épisodes. Mais si tu veux, j'étais content de retrouver la série, content de retrouver la saison, mais j'ai perdu le. Voilà. Et là, même pendant la saison, même pendant quand je regardais la saison, j'ai kiffé, c'était lourd. Je reconnais tous les points positifs qu'on a donnés là, je l'ai dit. Mais je sais pas, il y a un truc qui manque toujours. Et ça c'est le problème des séries Netflix. De toute façon, c'est qu'ils ont loupé un truc, des Marvel Netflix. Ils ont loupé un truc. De toute façon, depuis le début, depuis les premières saisons de Daredevil, Depuis les premières saisons de Daredevil, carrément. Non, mais je veux dire, depuis les premières saisons de Daredevil, Luke Cage. C'est leur principe d'univers partagé Netflix. Il y a un truc qui va pas. Je trouve que ça aurait dû. Bah, c'est ce qu'on disait de toute façon l'autre fois avec Clapman. Ils ont loupé un truc. Il y a un truc qui fait qu'on a perdu en intérêt. Pour moi, la foirade, elle commence à Iron Fist. Hein. C'est lui qui fout la merde. Ouais, oui. Non, mais vraiment, la foirade, c'est là que ça commence. Mais même Jessica Jones et Luke Cage, ça a loupé un truc. Bon, puis évidemment, l'apothéose, c'est Defenders. Avec Defenders, c'était mais. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Même la saison 3 là, de Daredevil, j'ai kiffé. J'ai kiffé, vraiment, oui. Mais j'étais pas. Voilà, j'ai pas sauté au plafond, toi. J'ai pas dit oh divin, c'est génial, tu vois. J'ai dit ouais, bon, c'était bien. Oh non, moi j'ai adoré, moi, tu vois. Parce que c'est voilà. vraiment la seule série Marvel Netflix qui maintient encore mon intérêt, tu vois. Punisher, oui. Punisher, ça arrive, sérieusement, c'est la meilleure. Punisher, ça arrive ou pas, sérieusement, j'en ai rien à foutre, tu vois. Parce que la saison 1, elle était très bien comme elle était. Ils font une saison 2 ou pas, je m'en fous, tu vois. Jessica Jones, bon voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Iron Fist, j'en ai rien à claquer. La saison 2, je l'ai boycotté, tant mieux, tu vois. C'est annulé. La suite est annulée. Oh, quelle surprise, je m'en fous. Luke Cage, bon, ça va, mais bon, tu vois. Quand tu vois un truc comme ça à côté, tu te dis, bon, ok, vous êtes gaze un peu, tu vois. Quand tu mets. Mike Colter. Non, mais voilà, mais c'est en tout point. En tout point. Quand tu regardes Daredevil après avoir vu tout le reste, tu te dis que ouais, il y a un fossé, quoi. Que ce soit mise en scène, acting, tout ça. C'est pour ça. Tu te dis non, tu vois. Mais je te dis, moi, c'est pour ça, je te dis, j'ai perdu en intérêt. Mais c'est un intérêt général, en fait. Non, mais moi, le seul truc où je peux te rejoindre à la fin, c'est que le truc, c'est que en termes d'univers partagé comme ça, là, dans leur petit truc là, c'est claqué, tu vois. C'est claqué, je n'ai rien à foutre, tu vois. Il balance le petit nom de Jessica Jones à la fin, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois. Tu vois, il l'a sorti comme ça, c'est là où je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'avais déjà, tu vois, depuis le premier épisode de la saison, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était dans le même univers. En plus de ça, il y a toujours ce truc, tu sais, ils ont toujours un peu le cul entre deux chaises. Non, là par contre, là je te rejoins pas, parce que c'est le genre de truc où c'est réaliste, mais il n'y a aucun problème avec ça. Les autres, ils se foirent parce qu'ils ont des côtés fantastiques où ils n'arrivent pas à le faire, tu vois. Là, il n'y a pas de délire de budget ou je sais pas quoi. Ils font tout, c'est carré, tu vois. Les autres, ils ont des super pouvoirs. L'autre qui est capable de voler, qui a une force surhumaine, ils font que dalle avec. C'est à voir pour un putain de taser. T'as Luke Cage, il est là, il a pas de chorégraphie, il fait rien de ouf, tu vois. Il est même plus impressionnant, tu vois. Il y a des moments, c'est stupide. Et Iron Fist, j'en parle pas, il est éclaté à tous les niveaux, tu vois. Ces scènes de combat, elles sont même pas au level d'une scène de combat de 4 minutes de Daredevil. Donc, voilà. Le truc, c'est que Daredevil, en fait, il est bien tout seul, tu vois. Le truc, il est bien tout seul. Il est bien tout seul. En fait,
Maintenant, ça me fait chier de le dire, mais ils auraient dû faire une série Daredevil et juste le rattacher lui à Marvel, enfin au truc Marvel Studios. Tu vois. Le reste, rien à foutre. Le reste, c'est une erreur. Ouais. Bon, enfin bon, en tout cas, on a dit ce qu'on avait à dire. Donc, t'as dit en gros 4,5 Ouais, et moi j'ai dit 4. Donc, bon, voilà. Du coup, forcément, le bilan est très positif. Ouais. Hein. Très, très positif. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et du coup, on verra si on aura une saison 4. J'espère. On est sûr de rien. Oui, parce que bon, il sera toujours capable d'annuler la suite, tu vois. On est sûr de rien. Mais même s'ils en font pas, je pense que ça se termine très bien comme ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça se termine très bien comme ça. C'est vrai. Outre s'il n'y avait pas le petit truc de bullseye à la fin, ils auraient pu terminer comme ça, et ça aurait été très bien, tu vois. Même ça fait cheap, tu vois. Oui, bon, ça fait cheap, le truc avec le zoom dans les yeux aussi. Oh là, mec. Mais parce que voilà, c'est quoi ce... parce que c'est le cul entre deux chaises. Le cul entre deux chaises de quoi? Parce que quand il arrive un truc comme ça, tu finis même par te dire oh. C'est d'ailleurs qu'en fait c'est tellement. Enfin, on va s'arrêter là. Ouais, mais on va s'arrêter là. Mais c'est juste voilà, la façon dont ils l'ont fait, parce qu'au final ça n'apporte rien de plus que ce truc-là. Ouais, mais je sais pas, ça fait bizarre. Parce que le mec a déjà ses skills, je vois même pas pourquoi ils ont fait ça à la fin, tu vois. Voilà, c'est parce que... Enfin bon, bref, on en reparlera dans une autre vidéo, mais le réalisateur a parlé de toute façon du personnage. Ouais. Donc voilà, c'était la critique du coup de Daredevil saison 3, donc... à voir où est-ce que ça va aller. Bon, normalement, on va avoir Jessica Jones saison 3. Ouais, je peux plus ou moins dire que ça sera sans moi, tu vois. Ouais, donc on verra. On verra où est-ce que tout ça va aller. Voilà. Tchuss.